j'avais fréquenté une nana via Instagram. Au début, ça a commencé, et c'est très marrant, ça. Elle s'est positionnée comme étant une femme, on va dire, de vertu. La femme de haute valeur. Voilà. Le top 1%. Et du coup, moi, à cette période-là, j'étais dans un process de consommation, c'est-à-dire que je me battais les couilles de qui venait me parler, qui j'allais voir, tu vois. Et je me rappelle très bien, on s'était fréquenté, elle a commencé à me parler, moi, j'avais été cash. C'était du coup Pierre qui me disait d'être cash aussi avec les femmes là-dessus, et un de mes cousins. Parce qu'à l'époque, je me disais, non, mais je peux pas dire à la nana que j'ai juste envie de ken, parce que du coup... c'était au début qu'on se côtoyait, quand on sait pas encore trop leur dire. Et moi, je te dis, mais mec, elles s'en foutent. Elles s'en foutent. Juste, si t'es cash, elles vont dire, mais comment le mec peut être aussi cash avec moi? C'est quoi ça? C'est ça. Et moi, j'avais pas encore cette conscience en fait de dire les choses parce que j'avais envie d'enjoliver un peu, tu voulais un peu embellir la chose, tu vois, en fait faut jouer leur jeu, c'est-à-dire qu'elles veulent de la communication. Tu vois, le colis piégé, vous voulez bien l'emballer, tu vois. Les gars, faut jouer leur jeu, elles veulent de la communication, on communique simplement, très clairement, et si elle réagit, tu fais excuse-moi, moi je veux communiquer, je veux que ce soit clair. Ah, tu veux qu'elles se défendent comment? Elles peuvent pas. Tu joues dans leur cours. Elle me dit ouais, écoute, du coup tu recherches quoi avec moi au bout de quelques heures de conversation? Quelques heures. Ok. Déjà. Ah ouais. Alors, ça, c'est un autre débat encore. Et encore, c'est parce qu'il répondait pas, parce que sinon, ça aurait été quelques minutes. Hein. Et du coup, je dis, écoute, franchement, cash. Je sais pas, passer une nuit, voire deux, si tout se passe bien, mais pas plus, quoi. Et la nana, ça l'a fait marrer. Et je me suis dit, ah ouais, c'est aussi simple que ça, why not? Donc, bref, le temps qu'on se voit, moi, j'étais parti en vacances, tout allait bien. Et puis, elle a continué de chauffer le truc. Là, vient les nudes, etc. Il y avait déjà de l'ambiguïté. Du coup, je rentre de vacances, on se voit. Et la nana que tu pouvais croire visuellement, peut-être les apparences des fois, visuellement prude et tout, elle est arrivée, on a fait le date chez moi, elle a ramené sa petite Switch, une petite bouteille de vin, on s'est fait sushi. Petite Switch la Nintendo. Ah, la Nintendo, ouais. Et ce qui m'a choqué le plus, c'est que dans le délire, elle m'avait dit un peu ce qu'elle kiffait. Et son délire, c'était tout ce qui était plug à nous, etc. Je me suis dit, ok, la meuf, elle kiffe l'anal, quoi. Et au final... je lui dis, dans le délire, écoute, vas-y, ramène tes plugs, tu vois. J'avais pas l'affaire. Culotté. Elle a ramené les 3 plugs de taille différentes, laissé enfiler les 3 plugs de taille différentes, l'un après l'autre. En même temps. Alors, pas en même temps, ça aurait été chaud. Et là, je me dis, ok, d'accord, pas de souci. Bref, on regarde ce à quoi elles répondent. On a continué de se fréquenter, et c'est là où moi j'ai mis un stop au truc, parce qu'après, ça fait partie de mes valeurs à moi. Vient la conversation un petit peu tes fantasmes et tout, etc. Parce qu'on est limite à ce niveau-là. Et son fantasme à elle est véridique, c'était de se faire, ou en tout cas simuler, ou reprendre la scène avec la cagoule, le truc. Tu n'oublieras pas de censurer ce mot pour YouTube. Et là, je me suis dit, wow, ok, non, ça c'est trop pour moi. Tu sais que ça arrive souvent, hein, c'est pas... Ouais, non, c'est que moi ça me choque même pas, hein, non. limite. En vrai, tu sais, mec, toi tu sais, hein, j'ai eu des dingueries dans mes relations. Oui, je sais. En fait, tu te dis que c'est grave moralement, mais en fin de compte, quand tu écoutes des témoignages... Tu sais, vas-y, j'en raconte une anecdote. Franchement, mec, tout pour tes vues. Je te mets bien sur cette vidéo qui va faire des vues. Tu me paieras un resto. Il y avait j'ai plusieurs femmes. Bon, bah pareil, j'ai été éduqué dans le même monde, un peu les Disney, etc. Bon, j'ai Hercule et puis Alice au Pays des Merveilles tatoué sur mes jambes. Enfin, tu vois le délire. Du coup, j'étais là. Oui, les femmes, c'est des petits êtres fragiles, innocents, etc. Mec, 21 ans, je traînais des meufs en laisse et je les faisais bouffer dans des gamelles. À quel moment? Et c'est elle qui demandait. Elle me dit, t'imagines, moi, le traumatisme, maintenant, comment tu veux? Est-ce que je me dise... comment est-ce que tu veux que je les prenne au sérieux quand elles me disent moi, je veux un mec qui soit doux? Mais bien sûr. Maintenant, je regarde ce qu'elles font. J'écoute plus. J'écoute plus. Et en plus, quand tu Putain, mec, si je fais pas de vue avec ça... Si tu fais pas de vue avec ça... C'est une femme, à partir du moment où tu parles bien avec elle, à partir du moment où tu discutes bien avec elle, elle a confiance en toi, elle va tout te dire. Et souvent, tu vas entendre, ok, j'étais avec un tel, j'étais avec mon ex-mari, mon ex-copain, 1 an, 2 ans, 5 ans, il était trop doux. Ça arrive tout le temps. C'est que c'est une dinguerie d'entendre ça. C'est pour ça que t'as une phrase qui dit souvent, ta meuf, à un moment donné, ça a été ou c'est la Ah, c'est ça. Oh là là. C'est ça. Oh, les misogynes. Les misogynes. tu l'as peut-être déjà eu des meufs qui trompent leur mec avec toi parce que avec leur mec c'est trop doux, c'est trop gentil, mais en fait elles veulent pas non plus donner cette image à leur mari, etc. Énormément. C'est une folie. Énormément. Les gars, à la maison, faites le boulot. Faites le boulot à la maison, les gars. Faites vraiment le boulot. C'est parti, un fléau. Viens, on se remet sur les femmes de 30 ans et plus. Pour revenir sur les femmes de 30 ans, moi j'ai scindé le côté mentalité, mouvement et physique.
Pour parler maintenant de la partie moment et mentalité, c'est vrai que après c'est ce que je vais dégager moi. Je vais beaucoup être stimulé par un moment de qualité et la mentalité de la personne parce que j'ai toujours kiffé débattre, même avoir tort avec de bons arguments, quitte à avoir tort, mais débattre en disant ok, la nana elle a dans le cerveau. Ouais, je suis d'accord. Déni pas déni, hein, mais elle a dans le cerveau parce que elle est en capacité de défendre sa position sur tel ou tel sujet, tu vois. Et pour revenir avec les dernières femmes de 30 ans avec qui j'ai pu parler, il y a des sujets sur lesquels, si on doit parler du dating ou du body count, par exemple, elles ont des idées bien arrêtées. Et en prenant le temps de débattre avec elles, il y en a une dernièrement qui me dit moi, je comprends pas tout ce monde, pourquoi on fait autant de polémiques sur ci, sur ça. Je dis, mais écoute, il y a pas de souci. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand tu t'insères dans cet univers aujourd'hui de rencontres hommes-femmes, de dating, etc., en fait, on a absolument besoin de faire en sorte que les hommes et les femmes soient égaux, alors que c'est pas possible. Sur beaucoup de points, ce n'est pas possible. Je dis, tu prends l'exemple tout simple, et j'en ai même fait un post, tu prends l'exemple tout simple. Un homme qui va partir en date, son seul investissement, ça va être le barbeur. Il va pas partir chez Zara acheter une dernière tenue. Il va pas aller se faire épiler le fiac. Il s'en bat les couilles. Par contre, dans sa tête, il va se dire, bon, la nana, ça fait peut-être quelques jours, une semaine, voire plus que je la travaille au corps. Premier date, j'espère quand même que ça va bien se passer. Et si ça se passe bien, j'espère qu'à la fin, je vais peut-être ken. En revanche, versus une femme aujourd'hui, peu importe l'âge, mais encore plus du côté des femmes de 30 ans, ça c'est véridique. Moi je te le dis, c'est véridique. Tu as des femmes aujourd'hui qui, à partir du moment si le date il est posé le 15 du mois, il faut qu'elles aient réussi à avoir un rendez-vous chez l'esthéticienne le 14. Ensuite, en fonction de la tenue, il faut que cette tenue aille avec son sac. Mais si ça va avec son sac, elle pourra pas mettre ses cuissardes parce que c'est pas assorti. Mais si elle met des cuissardes avec des collants, ça fait peut-être trop meuf. Voire j'ai envie qu'on me saute dessus tout de suite. En même temps, j'aimerais bien, mais voilà, faut pas que le mec il comprenne que je suis le premier soir. Et puis bon bah du coup, faut qu'il vienne me chercher. Et puis attention, j'ai déjà les trois jours avant regardé où est-ce qu'il m'emmène. Parce que moi, tu m'emmènes pas faire un pique-nique au bord du lac. Non. Moi, il faut absolument que, homme capable, faut que t'ailles dans tel resto ou tel bar ou tel truc, tu vois. Ton blaze, tu peux pas flopper, hein. Je vais à l'extrême, hein. Je vais à l'extrême. C'est volontaire. Je généralise, je vais à l'extrême. Pour autant, moi, j'ai déjà des femmes qui m'ont dit, salut, homme capable, le mercredi, j'ai un date et tout, vendredi, je suis trop content, je reprends un petit peu les rencontres et tout. Cool, bah, écoute, force à toi, bon date, etc. Le vendredi, salut, homme capable, bah, finalement, je vais pas aller en date. Mais pourquoi il se passe quoi? En fait, j'ai pas trouvé de tenue à me mettre. Wow.